un amour total, dévorant, monstrueux par son exclusion de tout le reste, monstrueux par son amour. C'est la littérature, le roman et la création littéraire. Je crois que l'écrivain, avant tout, est pour moi la chose la plus précieuse, en moi-même en tout cas. C'est fini. La plage de Bixure est vide, et je demeure couché sur le sable, à l'endroit même où je suis tombé. La brume marine adoucit les choses. À l'horizon, pas un mât. Sur un rocher devant moi, des milliers d'oiseaux. Sur un autre, une famille de phoques. Le père émerge inlassablement des flots, un poisson luisant dans la gueule. Toi, pour Romain Gary, quoi cette passion? C'est une passion qui est la passion d'un lecteur en réalité, la lecture de La promesse de l'eau, de La vue devant soi, des insignes du ciel, à l'âge de 18 ou 20 ans, qui m'a fait avoir ce sentiment de contracter auprès de cet auteur, eh bien oui, une dette. Car Gary, et dans l'extrait que l'on a entendu, on le comprend bien, place plus haut que tout le pouvoir des mots, le pouvoir de l'imaginaire, le pouvoir de l'esprit, comme étant cette faculté de bousculer tous les déterminismes, tout ce qu'il appelle dans La vie devant soi très joliment les lois de la nature. Nous allons écouter Romain Gary chanter du malheur, c'est Cécile. Ils ont beaucoup de choses en commun. Pour comprendre Romain Gary, il faut aller à la source. La source, c'est la mer. On l'écoute. Et Romain Gary, La promesse de l'aube. Le livre n'est même pas pour le publier à l'origine. Je voulais me débarrasser de mon passé, d'une certaine obsession qui continue à jouer un rôle primordial au point de vue psychologique. Romain Gary, quels étaient les principaux traits de caractère de votre mère? D'abord, il avait un seul trait de caractère, c'était moi. Il avait toute sa personnalité. Parce que le cadre en plus se prêtait vraiment à l'ambiance et c'était vraiment très très plaisant. J'aime toutes les soirées, je suis une fidèle. Oui, c'était super, c'était la première fois que je venais ici. J'ai trouvé ça très intéressant et très enrichissant. Ça donnait vraiment envie de lire Romain Gary, de le redécouvrir. J'aime toujours les soirées de Nathalie. C'est toujours une découverte différente chaque mois. C'est toujours un plaisir. Très belle soirée, un auteur de grand talent, rythmé par une très belle musique. Tout était parfait. Ah oui, totalement. Oui, et chaleureusement même. Oui, bien sûr, c'est très riche, c'est très organisé, très structuré, et on apprend plein de choses. Elle nous apporte à nous, et on vient pour ça en fait. C'est très intéressant, on rencontre des gens très sympathiques, et c'est très bien de se baigner dans une ambiance littéraire, ce qui est assez rare de nos jours malheureusement. Plaisant. Chaleureux, amical, convivial, riche, culturel, passionnant. Culturelle et curiosité. Intime, érudite, mémorielle. Une ambiance d'exception, un très bon moyen de mieux connaître Romain Gary, dont le talent reste incontestable. Très grand écrivain, j'avais déjà lu l'un de ses livres sur Romain Gary quand il était consul général à Los Angeles. Donc je connaissais l'écrivain et j'ai trouvé qu'il avait une parfaite diction, mais c'est ce qu'on attend d'un écrivain. Mais encore une fois, il a su pendant 1h30 nous captiver par ses mots, par son vocabulaire et sa façon d'évoquer la mémoire de Romain Gary et de tout ce qui est autour. Très bonne connaissance sur le sujet déjà, très expert. Et c'était très fluide en fait, c'est vraiment un plaisir de l'écouter. Il m'a dit la langue française comme beaucoup de personnes savent le faire, donc c'était vraiment très agréable.
Erwin Speer, on voit qu'il est habité par Romain Gary. D'ailleurs, il a vu le mot de dette. Il a lu Romain Gary comme s'il s'agissait d'une dette de vie. Donc il a à la fois un regard universitaire avec sa thèse de doctorat, mais il a aussi le regard du lecteur que l'on sent beaucoup dans ses romans. Sinon il se serait arrêté à la thèse, mais il a choisi de faire des romans, ce qui veut dire beaucoup sur sa manière de voir l'auteur, de l'appréhender et finalement de l'habiter. On continue comme ça, c'était super. C'est toujours émouvant d'entendre Tom Poirier jouer au piano. Il nous régale à chaque fois. Le Boléro de Ravel, au piano, je ne l'avais jamais entendu au piano, j'avais toujours entendu en orchestre symphonique. Et il a un talent, il me régale, c'est très beau ce qu'il fait. Et puis, il a une humilité qui est rare.